Il y a aussi Occupation Double qui va débuter bientôt. C'est sûr qu'on va catch up, guys, je vous promets. Hi guys, welcome back to another vlog. Le dernier vlog, c'était mon anniversaire. On est allé dans le winery. Je m'apprête à aller à un brunch tout à l'heure. Je vais me préparer un smoothie. Je veux pas consommer quelque chose de too heavy. Fait que je pense que je vais me faire un smoothie protéiné. Je trouve que c'est une super bonne option. J'ai découvert des cubes de smoothie. Une fois que tu les sors, ça prend 2-3 minutes pour que ça soit facile à démouler. Puis ensuite, c'est comme une roue. Des fois, je fais half the portion. Si je veux juste un side smoothie avec mon déjeuner, si je veux comme... Ou des fois aussi, si je veux juste prendre un smoothie comme collation, c'est cette option que je vais faire. Mais là, je vais vraiment prendre un full smoothie. I'm gonna show you guys in case you're interested. Puis ensuite, je vais me dépêcher. Pour me préparer pour sortir. I have a new hairstyle. I'm gonna show you guys a little bit later. I like to switch it up. So let's get with the smoothie. Ça s'appelle Evive. Je pense que c'est ma saveur préférée en ce moment. Saphir. Comme je vous ai dit, ça vient comme ça. Comme un wheel. Yogourt nature. Protéine GNC, le whey protéine de GNC, ma protéine préférée. Dernière étape, je vais ajouter de l'eau froide. Si jamais tu veux faire ce smoothie, tu peux mettre du lait. Je l'ai fait sans lait la dernière fois puis c'était super. C'est le perfect size. Vraiment bon. Ça paraît même pas qu'il n'y a pas de lait dedans. Le whey protein, il y a un peu d'éléments produits laitiers ou quelque chose comme ça. Puis on s'entend aussi que c'est le yogourt qui donne cet élément laiteux et tout. Ça, c'est une super option. Something quick and tasty, easy. Je viens juste de découvrir ces cubes-là récemment. Puis c'est almost ready to go. Tu sais, j'ai mis les protéines, j'ai mis le yogourt, mais c'est même pas obligé de le blender. Tu peux juste prendre les cubes, tu peux le mettre dans ton verre, tu ajoutes soit de l'eau ou du lait, puis tu le secoues, ça va devenir homogène, puis ça va être ready to consume. So, je vais finir mon smoothie. Ensuite, je vais me préparer pour sortir. Je vous vois tantôt. This is the look, guys. I have a short hair. Voici les cheveux. C'est un afro look. I love it. Ici avec des sandales brunes. Here's the full look. Avec des sandales brunes. Il fait pas super chaud aujourd'hui. Je m'inquiétais pour les manches longues, mais c'est parfait comme ça. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby, I wonder, would you just put your sweats on for me? Yeah. I got the plug, I made the call for me. I'm talking late night for you. Let me lay a great time on. Je suis de retour à la maison. J'ai eu quelques imprévus dernière minute. Si tu as déjà été à cet endroit, c'est vraiment une place que les réservations, il faut que tu le fasses en ligne. Puis, ben, en tout cas, de ce que j'ai vu, les réservations, tu dois le faire en ligne. Puis, moi, j'avais pris la dernière réservation disponible qui était à 3 heures. On était en route, puis on était un peu en retard. Puis, guys, j'ai appelé, puis au début, là, j'avais l'impression que ça allait pas être possible, qu'ils disaient que la cuisine fermait à 3h15. I don't know why they did that. Si tu prends une réservation pour 3 heures, puis à 3h15, tu fermes ta cuisine. Ça fonctionnait pas pour moi. Finalement, on est arrivé, je pense peut-être autour de 3h10.
Puis, c'est ça, mais avant d'arriver, j'ai parlé avec un des employés. Il m'a dit finalement que quand je parlais avec lui, puis j'étais comme, hey, comme ça aurait plus de sens si la dernière réservation était autour de 2h45, vu que vous donnez un loose de 15 minutes aux gens de se présenter à leur réservation. Et là, il m'a dit, OK, je vais parler avec la cuisine, etc. Fait qu'on est arrivé, finalement, c'était bien chill, là. Comme on s'est pas senti trop rush. On a pu commander, on a mangé la bouffe, comme vous avez pu voir. La bouffe était bonne. Mon plat, à moi, était un peu froid, là, honnêtement. Mais j'ai quand même bien enjoyé mon steak avec mes œufs, puis les fries and everything. Les autres plats aussi étaient bons. Le plat de chicken and waffle, j'ai goûté dans le plat de 6, puis c'était vraiment, vraiment bon. Ça, c'était vraiment chaud. On dirait que ça sortait de l'huile, guys. Je suis un peu... je suis pas étonnée, mais ça avait tellement mal débuté mon expérience que je pensais que j'allais pas enjoy la sortie, le brunch. But I had a great time. Le drink aussi était très, très bon, le mojito. Quoique j'aurais voulu que ça soit un tout petit peu plus fort, mais c'était nice. Le drink était nice. La décoration, la musique était vraiment, vraiment bonne. Fait que, ouais, je pense que je risque d'y retourner à un moment donné. Fait que si vous êtes intéressé à aller à Evalina's, c'est quand même un peu dispendieux, mais je trouve que c'est quand même, c'est faisable. C'est ça, c'était une bonne expérience, je le recommande. Fait que là, je vais aller terminer la soirée avec 6. Guys, je sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, Insecure est disponible sur Netflix. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, I have to catch up. J'avais pas écouté la dernière saison de Insecure, fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Quoique j'ai été un peu spoiled parce que j'avais vu des reviews, des commentaries, fait que je sais un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand même, je suis contente que je peux enfin écouter Insecure en paix, fait que je suis excitée. Finalement, j'ai décidé de manger du riz avec du lalo. J'avais préparé du riz brun aussi. Merci à ma maman pour le lalo. So, guys, ça fait déjà quelques semaines depuis ma sortie avec les filles au brunch. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud, sorry. La nourriture était bonne. I know I want to go back. Moi, j'étais sûre que j'allais être déçue. Un peu comme quand j'étais au winery. La bouffe était pas wow. Mais, guys, la bouffe était vraiment bonne. Le service était super. J'aurais aimé que le processus de réservation puis de temps, là, que ça soit mieux expliqué puis que ça soit plus fluide. Mais sinon, là... C'est ça que je retourne là-bas, que je vais manger et je vous reviens tout de suite. La soupe, je vais le boire plus tard ou même demain. C'est une soupe que j'aime beaucoup, mais c'est encore meilleur quand c'est le lendemain, quand toutes les saveurs sont bien imprégnées dedans puis que ça rechauffe. Aujourd'hui, étonnamment, il fait assez chaud. Une journée, il fait un peu plus chaud, une journée, il fait un peu plus froid. Cette fois-ci, j'ai fait une soupe en avance en prévention. J'ai une visite à faire. Ensuite, c'est sûr qu'on va catch up, guys, je vous promets.
plusieurs mois que j'ai pas fait cette recette, fait que j'étais un peu rouillée, mais je pense que c'est assez bien sorti. Il n'y a rien de meilleur que des desserts faits maison. C'est des mini beignets au chocolat. J'ai mis différents toppings, mais pas plus. Let's go. Là, on va prendre quelques minutes pour catch up un petit peu, faire un recap, un petit recap. La première chose, c'est que j'ai été à Gatineau. J'ai mon frère qui vit avec sa famille à Gatineau. J'ai visité les alentours, on a marché et tout. C'était vraiment nice. Ça fait du bien de sortir de Montréal. Après ça, plan de dernière minute, revirement. J'ai été à Toronto. J'étais avec ma soeur, mon beau-frère, sa famille. Je trouve que Toronto, ça ressemble un peu... Ça fait un peu penser à New York, au Manhattan, New York. Mais c'est pas au même niveau là, mais c'est quand même des fois ça me fait un peu penser à Manhattan. Puis maintenant que j'y pense, ça fait Ottawa aussi, je vois quelques similitudes. On a été au CN Tower, je connaissais pas les places touristiques et tout. Pour ceux qui savent pas, c'est Jess. Jess, c'est ma soeur, elle avait déjà spot les places touristiques et tout, fait que shout out to her. On a pu faire le CN Tower, on a bien mangé quand même, on a été bruncher quelque part. Ensuite, on a soupé d'un bon restaurant italien. C'était nice pour de vrai. I had a good time. Ça a juste passé trop vite. Quand tu t'amuses, c'est sûr que le temps passe souvent vite. Mais ouais, le CN Tower, c'était impressionnant. Si t'as jamais été au CN Tower, je trouve que ça vaut la peine. De mon souvenir, si je me rappelle bien, c'est autour d'une cinquantaine de dollars, 60 $. Il faut planifier un bon petit budget quand même. La vue est vraiment impressionnante, c'est beau, t'es vraiment en haut, c'est le fun. Puis après ça, j'ai bien aimé aussi le petit magasin là pour souvenir. Je me suis pris un petit t-shirt CN Tower. I'm very happy. Je l'ai pas encore porté. Fait que j'avais pris ça et je m'étais pris aussi, attendez, je vais vous montrer, du miel épicé. Je voulais essayer du miel épicé. Quand j'ai vu qu'ils vendaient du miel épicé, je me suis dit, ah, c'est la bonne occasion d'essayer ça. C'est du hot honey. C'est fait avec, ça disait du scotch bonnet. Fait que le scotch bonnet, c'est les piments en rond là qu'on utilise beaucoup dans la cuisine antillaise, haïtienne et tout. Fait que je me suis dit, ah, ça doit être très bon. Pourquoi pas? Parce que habituellement, moi, je mélange des fois quand je fais mes toasts aux avocats, j'aime ça mettre un peu de miel puis un peu de sriracha. Je me suis dit, one step thing, I'm gonna try that. D'ailleurs, j'ai même pas encore essayé de le mettre dans mon toast avocat, mais je l'ai déjà utilisé beaucoup, comme vous pouvez voir. C'était rempli à peu près ici, là. Puis je l'ai quand même utilisé déjà une bonne petite quantité. Puis j'aime quand même, mais j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus épicé. Je sais pas si c'est moi qui est maintenant rendu désensibilisée par rapport aux piments, aux épices. Des fois, je le sens moins, des fois, je le sens. I don't know. Mais ouais, mais c'est quand même bon. Est-ce que je le recommande? Oui, surtout si t'es quelqu'un qui mange pas super épicé, je pense que tu vas te satisfaire. Malgré que je suis quelqu'un qui préfère les choses un peu plus épicées, je trouve que c'est un bon achat. Si vous connaissez des magasins ou des places où on peut trouver du hot honey, s'il vous plaît, laissez-moi savoir, je vais aller checker ça. Je l'ai utilisé so far dans des sandwichs au poulet. It's really good. J'ai rendu un staple pour mes sandwichs. Fait que c'était Gatineau, Toronto. Ensuite, j'ai oublié de dire qu'à Toronto, on a été, la première journée, on a été au CN Tower. Après ça, on a été la deuxième journée au centre-ville de Toronto. C'était vraiment nice. On a magasiné un petit peu. Avant de reprendre la route pour retourner à Montréal, j'ai mangé pour la première fois du Chick-fil-A. Ça fait tellement longtemps, guys, que je voulais goûter le Chick-fil-A. Je sais que ça avait un gros hype aux États-Unis. J'entendais beaucoup parler de ça. Puis à chaque fois, j'oubliais. Cette fois-ci, quand j'ai vu Chick-fil-A, j'ai dit, it's my time, I'm gonna try it. Puis, guys, j'étais pas déçue. Pourquoi il n'y en a pas à Montréal? L'affaire était vraiment bon. J'avais pris un sandwich avec du poulet épicé d'ailleurs, puis c'était vraiment goûteux. Il était tellement goûteux, le sandwich était bon. Les patates, ça a une forme particulière, je trouvais que c'était ok. J'avais pris aussi une boisson comme au citron, quelque chose comme ça, c'était pas bon. C'était pas bon, la boisson était pas bonne. Overall, j'étais super satisfaite, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir expérimenter encore, d'en manger encore du Chick-fil-A. Je sais pas quand, mais j'ai hâte là. Je sais que bientôt, là, dans quelques mois, il faut que je m'arrange pour manger mon Chick-fil-A. Après ça, je suis enfin allée à Plattsburgh. C'est une place qui est très connue. Si tu fais juste traverser la frontière, où est-ce que tu peux magasiner des trucs que tu trouves pas ici à Montréal, au Canada, à Montréal, au Québec. Fait que j'étais vraiment contente. Dans le fond, je voulais aller à Sephora, mais le Sephora qui était à Plattsburgh, je pense que si j'ai bien compris, ça a fermé. Fait que bon, je suis allée à Ulta. Ulta, c'est une place que je voulais quand même essayer parce que j'avais jamais mis mes pieds
pied dans un Ulta, puis ça c'est un magasin de cosmétiques qui est vraiment aux États-Unis. Puis j'ai eu un beau service, guys. Le service était A1. J'ai pu acheter quelques items qui m'intéressaient. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Après ça, j'ai vu qu'il y avait un Chick-fil-A à Plattsburgh, fait que pas besoin de faire des routes de 6 heures ou bien d'aller bien loin, à Toronto ou autre part pour manger du Chick-fil-A. Il y en a à Plattsburgh, fait que je sais que à ma prochaine visite à Plattsburgh, c'est là que je vais possiblement manger mon Chick-fil-A. Là-bas, il y avait aussi d'autres restaurants aussi qui nous intéressaient. Comment ça s'appelle le restaurant mexicain? Il y a un restaurant mexicain que j'aime beaucoup aussi, puis ils l'ont à Plattsburgh aussi, fait que peut-être que c'est ça que je mangerais aussi. Ça serait un Chick-fil-A puis ça, mais je pense que next time je vais à Plattsburgh, c'est le Chick-fil-A, puis never know, another time je vais prendre l'autre affaire mexicain, je m'en rappelle. Là, ça m'échappe le nom. Puis ensuite, c'est ça, fait que on a été au Ulta, j'ai été au Walmart, puis j'ai été, j'oublie c'est quoi l'autre... Il y a une autre place que j'étais, mais en tout cas, j'étais dans les magasins les plus populaires là. Et Walmart, j'ai bien aimé aussi. Mais où ce que j'ai vraiment acheté, c'était au Ulta. Fait que la première chose, vous n'allez pas être étonnés, je vous parle souvent de cette ligne de produits pour cheveux, les cheveux naturels. C'est la ligne mélanine. Dans le fond, ça c'est un nouveau Deep Conditioner qu'ils ont sorti il y a quelques mois. Puis cette ligne mélanine, c'est des produits que j'achète habituellement en ligne. C'est en monnaie américaine. Fait que ça c'est plus dispendieux. Puis souvent, tu payes pour le shipping, puis des fois, comme dépendamment de ce que tu achètes, ils vont mettre aussi de la douane ou des affaires comme ça. Ça, le fait que j'ai pu l'acheter en personne, oui, c'est en US, mais en même temps, j'ai pas à payer de shipping, j'ai pas à payer de douane, rien. Fait que j'en ai pris, c'est juste ça que j'avais besoin. Il me reste quand même du shampoing parce que dans cette ligne, j'utilise le shampoing, j'ai aussi la crème pour les cheveux hydratants et mais c'est plus le shampoing. C'est le shampoing et la crème hydratante qui sont mes staples. Mais ça, j'ai hâte de l'essayer, le Deep Conditioner. Je m'apprête d'ailleurs à laver mes cheveux demain ou après-demain. Mais je pense que ça va être demain. Fait que ça tombe à pic. Ensuite, ça, je l'ai acheté au Walmart. Fait que je vais vous montrer ça dans 2 secondes. J'ai acheté ça avec des faux cils individuels. J'ai vu que c'était une nouvelle manière de poser des cils, des faux cils qui a l'allure plus naturelle. Je veux essayer pour les gens qui posent leurs cils 1 à 1 là. Quand tu vas faire une pose de cils individuelle puis que tu l'as pendant 3 semaines, je pense à peu près. Si tu as une option qui est entre les deux, qui n'est pas la bande de faux cils, mais tu veux pas non plus passer comme 1 heure à te poser des cils individuels, ça c'est une bonne option apparemment. Fait que j'ai hâte de l'essayer. Je vais voir si c'est quelque chose qui m'intéresse, que je préfère de temps en temps. Après ça, j'ai ici du fard à paupières de la marque About Face. Je vais les essayer bientôt. Je compte utiliser surtout une des couleurs pour faire un maquillage. Peut-être que je vais faire une vidéo et vous montrer le résultat. Mais c'est vraiment ça que j'ai acheté. J'ai acheté les faux cils, le fard à paupières et le Deep Conditioner. Après ça, ces autres produits, je les ai achetés au Walmart, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça? Walmart ou au Target? Non, au Target, je me suis trompée. Ça, je les ai achetés au Target. C'est Curly... Ça, c'est Uncle Funky's Daughter. C'est un gel qui est censé favoriser la stimulation des boucles des cheveux naturels. Ça fait longtemps que j'entendais parler de ce produit-là. Fait que j'en ai trop profité pour en prendre un. Souvent, les gens l'utilisent avec une mousse, qui est cette mousse-là, Doux Mousse Def. De Doux Mousse Def. Puis ça aussi, c'était un produit qui m'intéressait. Ça faisait un bout. Puis je sais que je vais pouvoir l'utiliser bientôt sur mes cheveux naturels. Après ça, je me suis juste acheté du vernis là. Pour quand je vais faire mes ongles. J'ai un événement ce week-end, un mariage que je vais ce week-end. Fait que je vais me poser des press-on. Je vais mettre du vernis dessus aussi possiblement. On est retourné à Gatineau pour l'anniversaire de mon frère. On est sorti, on est allé manger, etc. It was a very, very good time. Juste avant notre retour à Montréal, on a décidé de manger du Popeyes. Le Popeyes, c'est ma 3e fois, je pense que je mange le Popeyes. La première fois que je l'avais mangé, j'avais pas trouvé ça super. La 2e fois, je l'ai mangé au début de cette année quand j'ai été à Las Vegas. C'était un petit peu mieux, mais je sais pas. Peut-être que ces 2 fois-là, quand j'ai pris, c'était moins fraîchement fait. C'était moins fraîchement fait, whatever. Mais j'étais pas trop impressionnée. Cette fois-ci, je me suis dit, ok, je vais essayer encore parce que j'avais extrêmement faim. On était à Gatineau, mais on est allé à Ottawa qui est juste à côté. Puis il y avait un Popeyes. On a acheté du
poulet. Vous ne serez pas étonné de savoir que j'ai pris du poulet épicé. I don't know, le fait que c'était épicé, c'était succulent dans ma bouche. J'ai vraiment aimé. Je préfère le PFK. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le PFK. Je n'en mange pas souvent. Je suis pas quelqu'un qui mange du poulet frit souvent anyways. Mais de mon souvenir, le PFK est plus goûteux. Les épices, c'est mieux. Par contre, le Popeye, le fait qu'il y avait l'option celui épicé qui était croustillant épicé, j'ai vraiment aimé. Fait que dans le fond, j'aurais juste voulu qu'il y en ait à Montréal pour que ça fasse une option différente de PFK, tu sais, parce qu'ici on a juste le PFK, mais en même temps, si un jour ça arrive à Montréal, PFK est déjà en train de struggle à Montréal, je veux pas que PFK disparaisse totalement. I mean, it is what it is. Mais c'était bon, j'ai mangé un bon Popeyes, puis j'ai bien mangé quand même. Fait que là, je vais essayer de bring it back a little bit, faire un peu plus attention. Quoique j'ai pas abusé là, mais je vais essayer de faire plus attention. Je me sens quand même bien dans ma peau. C'est pas comme si je me sens comme si que I need to watch myself that much. Mais en même temps, comme on sait, pour se sentir mieux dans sa peau, c'est quelque chose qu'il faut regarder tout le temps là. C'est continuel, il faut faire attention pendant l'été. J'ai vu plusieurs films, quel film que j'ai vu? J'ai vu Indiana Jones. C'est la première fois que j'écoutais un film d'Indiana Jones. J'ai trouvé ça chill comme première fois. Tout d'un coup, je trouvais Harrison Ford vraiment cute. Ça m'a vraiment étonnée. Enfin, c'est pas quelqu'un que je trouvais de mon goût ou qui m'attirait tant que ça, mais quand il était jeune, il était beau bonhomme. Éventuellement, j'aimerais savoir les anciens Indiana Jones. Après ça, j'ai écouté aussi le dernier film de Mission Impossible avec Tom Cruise. C'était bien, il y avait beaucoup d'action. Je le recommande aussi. Pour de vrai, tous les films que j'ai écoutés cet été, je trouve qu'ils étaient vraiment... il n'y a pas un film que j'ai écouté que j'ai trouvé vraiment plate, mais le film que je pourrais dire qui est un peu plus lourd, on va dire. Bon, peut-être le mot lourd, c'est trop fort, mais c'est le film Oppenheimer. Je l'ai écouté puis j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Je m'y connaissais pas très bien dans toute l'histoire de comment ça s'est passé avec la bombe nucléaire et tout. Fait que ça m'a donné une bonne introduction sur le sujet, sur les personnages et tout. J'aimerais ça en savoir plus. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder, faire des recherches, mais c'est vraiment un film intéressant à regarder. Mais c'est un film qui est long. Si tu cherches un film comme quétaine ou léger, c'est pas ça que tu vas regarder. Étonnamment, j'ai pas encore vu le film Barbie. Le marketing, ils ont investi là-dessus, là, pour de vrai. Quand c'est sorti, j'arrêtais pas de voir partout Barbie, Barbie, Barbie. Dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Barbie? Quel film qu'ils vont aller faire? Not interested. Je voulais rien savoir, ça m'intéressait pas du tout le film. Mais après ça, quand c'est sorti, les gens parlent que c'est féministe le film, ou je sais pas trop, empowering. I don't know exactly. Mais les gens en parlaient tellement que ça piquait ma curiosité. J'étais comme, peut-être que je vais aller le voir. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir le film Barbie. Puis je pense pas que je vais le voir en cinéma, en salle de cinéma. Fait que éventuellement, I'm gonna watch it. I don't know. Laissez-moi savoir si vous avez vu le film. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vaut la peine? Ou si c'est juste correct comme film. Fait que c'est ça, c'est ça. Voici le recap de mes dernières semaines. Là, on s'en va dans le coffin season. Il commence à faire froid. Je veux vous encourager à faire plus d'activités, à sortir, à mingle, faire des rencontres. C'est le bon moment. Il y a aussi Occupation Double qui va débuter bientôt. Ça se peut que au moment que vous écoutez cette vidéo, Occupation Double soit déjà débuté. Je compte faire les reviews d'Occupation Double. Fait que j'espère que vous allez être là. J'ai regardé les profils rapidement. C'est sûr qu'à première vue, j'ai pas grand chose à dire. Je vais attendre de voir le tapis rouge, de voir comment la première semaine va se dérouler pour me faire une idée sur les personnes ou les personnages des candidats de cette année pour Occupation Double Andalousie.
We're the next day, guys. Je me prépare pour aller au mariage. J'ai déjà pris ma douche. Je sais pas si j'aurai le temps de goûter quelque chose. Habituellement, j'aime ça goûter quelque chose avant d'aller dans un mariage. You never know when you're gonna eat. Fait que ça aurait été plus sage pour moi de... Je voulais prendre la soupe dans le fond. Je voulais prendre la soupe que j'ai préparée l'autre jour avant d'aller au mariage. Mais j'aurais pas le temps, mais j'espère que je vais pouvoir prendre une petite boisson protéinée avant de partir. So, là, je me prépare. Je vais faire mon maquillage. Puis c'est ça. Fait que, let's go. J'ai déjà fait mon soin du visage. Tout est bien hydraté. Dernièrement, je commençais à avoir quelques breakouts encore. Là, ça se résorbe, fait que je suis assez contente. Hey Siri, what time is it? It's 12:36 p.m. Ok, on va voir les cheveux. Voilà le look, guys. Mes cheveux sont pas exactement comme je le voulais, mais ça va faire l'affaire. C'est une robe que j'ai commandée. Je l'ai commandée de Jelux Label. Les souliers, je les ai pris depuis les Lutins. Il y a le sac aussi que j'ai pris chez Temu. Hey guys, je viens d'arriver à la maison du mariage. I had a blast, guys. C'était a good time. Des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, de la bonne ambiance, de la bonne bouffe, célébration de l'amour. So, c'est ça. J'ai déjà retiré mes rallonges. Ça me tentait pas de devoir dealer avec ça demain. Ben, demain. On est déjà le lendemain, mais ça me tentait pas de dealer avec ça plus tard. Fait que I took care of that. Fait que c'est ça. Ça, c'est fait. Je dois me démaquiller. Il me reste juste à me démaquiller, faire ma routine pour le soir, pour le coucher. Fait que avant ça, je voulais juste terminer le vlog. J'espère que vous avez aimé le vlog. À très bientôt, guys. Ciao!